Alors, comment on fait pour savoir si une action qui a l'air super chère est en réalité une opportunité en or? C'est la grande question en investissement. Et aujourd'hui, on va décortiquer un outil vraiment puissant qui aide à y voir beaucoup plus clair. Tout part d'un dilemme que tout investisseur connaît. On utilise souvent le ratio PER, le fameux Price to Earnings, pour évaluer une boîte. L'idée reçue, c'est PER bas, c'est pas cher. PER élevé, c'est cher. Sauf que cette vision est souvent bien trop simpliste. Allez, pour que ce soit bien concret, prenons un exemple. On a deux entreprises de la tech. Tech A avec un PER de 25 et Tech B avec un PER de 35. À première vue, on se dit quoi? Que Tech A est le meilleur plan, non? Moins cher pour chaque euro de profit. Mais est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça? La réponse, vous allez voir, est assez surprenante. Pour bien piger le concept, on va quitter la bourse juste un instant. On va utiliser une analogie toute simple, du concret. Imaginons qu'on doive choisir entre deux franchises de restaurants. Ok, voilà les chiffres. La franchise A, elle coûte 300 000 €, ce qui représente 20 fois ses bénéfices actuels. La franchise B, elle, est à 400 000 €, soit 25 fois ses bénéfices. Si on s'arrête là en regardant juste ce ratio prix-bénéfice, eh bien la franchise A semble carrément être la meilleure affaire. Mais attendez, il manque une info capitale, la croissance. La franchise A, elle est bien installée, sa croissance attendue est de 5% par an, tranquille. La franchise B, en revanche, elle est en pleine explosion. On attend 25% de croissance. Et là, eh bien là, ça change tout. Si on rapporte le pli à la croissance, la franchise A obtient un score de 4, mais la B seulement 1. Et d'un coup, la franchise B, qui semblait plus chère, devient en fait une bien meilleure affaire par rapport à son potentiel. Cet exemple, il illustre à la perfection l'idée qui se cache derrière notre outil du jour. Alors maintenant, retournons sur les marchés financiers pour mettre un nom et une formule sur ce concept, le ratio PEG. Le PEG, pour Price Earnings to Growth, c'est donc un ratio qui va mettre en perspective le PER d'une action avec sa croissance. La formule est toute bête, on prend le PER et on le divise par le taux de croissance attendu des bénéfices par action. C'est exactement ce qu'on vient de faire de manière intuitive avec nos deux franchises. Bon, appliquons cette formule à notre casse-tête du début. TK avait un PEUD de 25 pour 20% de croissance. Ça nous donne un PEG de 1,25. Tech B, elle, avait un PEID de 35. Mais attention, une croissance attendue de 40%. Son PEG tombe à 0,88. Le verdict est sans appel. Tech B, l'action qui avait l'air la plus chère, est en fait potentiellement sous-évaluée si on prend en compte sa croissance fulgurante. D'accord, on sait maintenant comment calculer ce fameux PEG. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Comment on interprète un PEG de 1,25 ou de 0,88? En général, la règle est assez simple à retenir. Si le PEG est en dessous de 1, c'est souvent un bon signe. Ça peut vouloir dire que l'action est sous-évaluée. En gros, sa croissance n'est pas chère. Un PEG qui tourne autour de 1, ça suggère une valorisation équilibrée, juste. Et si le PEG est au-dessus de 1, méfiance, l'action est peut-être surévaluée. On paye une sacrée prime pour sa croissance. Cette idée d'un équilibre autour du chiffre 1, elle n'est pas sortie de nulle part. Elle a été popularisée par une légende de l'investissement, Peter Lynch. Pour lui, le juste prix était atteint quand le PER d'une boîte était égal à son taux de croissance, ce qui, mathématiquement, donne un PEG de 1. C'est un point de repère simple, mais vraiment puissant. Évidemment, l'analyse ne s'arrête pas là. Le PEG est un excellent point de départ, c'est clair, mais les analystes professionnels, eux, vont toujours creuser un peu plus loin pour affiner leur jugement. Un bon analyste ne va pas se contenter du chiffre brut, non. Il va se demander, cette croissance, elle est basée sur quoi? Le passé ou des prévisions solides pour le futur? Est-ce que c'est une croissance qui va durer 3, 4, 5 ans ou juste un coup d'éclat? Il faut aussi absolument comparer le PEG à celui des concurrents du même secteur. Et enfin, question essentielle, d'où vient cette croissance? Du vrai business ou d'un événement exceptionnel? Toutes ces questions permettent de vraiment affiner l'analyse. Il est donc super important de finir sur une mise en garde. Le PEG, c'est un outil formidable, vraiment. Mais il a ses limites et il ne faut jamais l'utiliser tout seul de manière isolée. Le très gros bémol, c'est que tout ça, ça repose sur des prévisions de croissance. Et des prévisions, par définition, ça peut être complètement à côté de la plaque. En plus, le PEG ne nous dit rien sur la montagne de dettes que l'entreprise a peut-être, ou si elle génère vraiment du cash. C'est pour ça qu'il faut le voir comme un premier filtre, un outil de tri intelligent, mais surtout pas comme la réponse finale. Pour résumer, non. Le ratio PEG ne donne pas toutes les réponses, loin de là. Mais il est un filtre incroyablement efficace, conçu pour nous éclairer sur une question absolument fondamentale pour n'importe quel investisseur. Et cette question, la voici, est-on en train de surpayer la croissance? Le PEG nous offre une nouvelle perspective, une autre façon de regarder le prix d'une action. Non pas dans l'absolu, mais en le rapportant au dynamisme de l'entreprise. Et rien que le fait de se poser cette question, c'est déjà un pas énorme vers un investissement plus réfléchi.